Salut les adorateurs de Temu. Cette vidéo n'est toujours pas financée par le distributeur Temu. Alors, la question du jour, pourquoi ne parles-tu pas d'AliExpress ou de Shein et bien d'autres? Combien as-tu été payé? Ouais, je suis payé quand même pas mal, hein, 1 million, hein, 1 million, ouais. Non, pas du tout. Alors, comme j'ai dit depuis le début, je ne suis pas payé par Temu, et c'est vrai. Probablement, dans un futur proche, je pourrais me mettre à présenter des articles, des produits, des autres distributeurs, comme Alibaba, AliExpress, et pourquoi pas les magasins physiques, comme Action ou Nose, etc. Je vais sûrement les présenter sur cette chaîne, comme indiqué dans la première vidéo. Aujourd'hui, c'est la présentation du testeur de particules de minéraux, de sel ou métaux dissous dans l'eau, qui est dit TDS Meter, sans aucune marque. Malheureusement, l'article n'est plus disponible par le distributeur ou le fabricant. Lui aussi, du coup, il est inconnu, mais il y en a d'autres. Alors, quand je l'ai acheté, il coûtait 3,47 €, mais probablement qu'aujourd'hui, vous aurez à peu près les mêmes prix. La notice est toujours présente à télécharger sur le site, mais son utilisation est très simple, il n'y a que 2 boutons. Je vous montre l'article déballé. À l'intérieur, il n'y a qu'un seul objet, comprenant les 2 piles plates LR44 ou AG13 de 1,5 V chacun. Il n'y a pas d'indication de position des piles, car il peut être dans les 2 positions en les intervertissant. Attention, ça mange énormément d'énergie pour les piles. Si vous en avez besoin pour le long terme, je vous conseille soit de les débrancher ou soit de les rendre inopérants par d'autres moyens. Je sais que ce ne sera pas une information importante pour vous, mais l'appareil fait un poids de 27,63 grammes sans le bouchon de protection et avec les piles. Et sa dimension, toujours sans le bouchon, qui est de 13,5 par 2,5 par 1,5 cm. Je vous montre rapidement son fonctionnement. Il y a 2 boutons. Donc le premier, le on-off, qui éteint, allume, vous avez compris. Et le deuxième, odd, qui sert à l'enregistrement de la dernière valeur relevée. Pour analyser l'eau, vous allez devoir le verser dans un verre et tremper l'appareil jusqu'à ce repère ici. J'ai effectué des tests dans différents lieux et différentes sources, telles que l'eau du robinet de Ville en Île-de-France, de l'eau de pluie tombante en Vendée. Il y aura aussi d'autres sources, une bouteille de Volvic, l'eau déminéralisée et l'eau de l'océan Atlantique, toujours en Vendée. Bon, je commence en premier par l'eau déminéralisée, une bouteille de Phébus que j'ai achetée à Monoprix pour 70 centimes, qu'il faut absolument verser dans un verre pour pouvoir l'analyser. J'insère l'appareil, vous voyez ici, je vous montre le niveau pour lequel on doit l'immerger au maximum, pas plus loin, sinon on risque de détruire les composants électroniques. J'appuie sur Hold au bout de quelques secondes, et voilà, la valeur est de 1 particule par million, c'est-à-dire vraiment très peu. Ce prélèvement a été effectué en Vendée après une bonne journée pluvieuse du mois de septembre, venant d'un collecteur, et sa valeur est de 14 parties par million. On voit une flaque d'eau ici, toujours en Vendée après une journée bien pluvieuse. J'ai mis l'eau dans un pot et je mesure son taux de minéraux qui est égal à 91 parties par million. J'appuie sur le bouton ON pour effacer la mesure et OFF pour l'éteindre. Comme je suis curieux et qu'il me restait de la Volvic, sa valeur est entre 117 et 118. Cette fois-ci, je prends l'eau du robinet d'Île-de-France, distribuée par Veolia, pour vérifier le taux de minéraux. Et là, regardez, surtout je fais très attention à rester sur la limite. J'appuie sur Hold.
et j'ai 269 parties par million, ce qui est énorme. C'est de l'eau récupérée d'une nappe phréatique proche de l'océan et là on voit qu'il y a 405 parties par million. Et enfin le dernier prélèvement sur les plages des Sables d'Olonne. Donc là on va voir que le taux est complètement à l'extérieur. On voit 3 fois 9 et multiplié par 10. Ça veut dire qu'on a complètement dépassé les taux que l'appareil peut mesurer. Alors je me prête à une petite expérience de mélange. Je vais remplir ce verre de 100 g d'eau déminéralisée de chez Phébus. Et ensuite je vais le mélanger peu à peu avec un pochon de 1 g de sel de Guérande. Et je vais agrémenter de 1 g à chaque fois. Voilà, là j'arrive à 100 g d'eau, 100 g,12. Bon. Ensuite, je vais me préparer mon sel de Guérande, avec des pochons de 1 g à chaque fois. Un 1,06 g, bon, 0,6 g, ça va aller, hein, l'expérience va quand même ne va pas être ratée. Un 1,07 g pour le deuxième. Et enfin le verre d'eau déminéralisée que j'ai chauffé un petit peu pour aider à la dissolution du sel. Donc le verre d'eau est à 6 parties par million. Je mets 1 g de sel et vous allez voir que l'expérience va vite s'arrêter. Je mélange bien. J'appuie sur Hold pour enregistrer la valeur. Et vous allez voir tout de suite, je suis à 944 multiplié par 10. Alors vous avez vu que en fait on arrive au bout avec 1 g de sel dans 100 g d'eau. On arrive déjà à 999 et à côté on a une troisième ligne, une ligne au milieu qui est marquée x 10. Donc ça veut dire que là elle est au-dessus des valeurs et qu'il ne peut plus la lire. Donc cet appareil va de 1 à 999 x 10. Voilà, pour dire que vous êtes au-dessus des valeurs. Que veut dire TDS? Alors c'est un acronyme anglais que je mets dans les sous-titres. Quelle est son utilité? Alors de mesurer la quantité de particules autres que de l'eau, H2O, qui s'exprime en ppm, donc particules par million. Ces particules sont des minéraux, des bactéries, des virus, métaux lourds, chlore et autres particules organiques et inorganiques. Je ne connais pas trop cet appareil-là, je ne sais pas réellement à quoi il peut vous servir. Ce que je vais faire, c'est que je vous mets un lien d'un site web qui vous en parle un peu plus que moi. Voilà, c'est terminé pour le testeur de la qualité de l'eau. Alors, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.